Ce matin, on va parler gaspillage alimentaire. On n'a jamais assez de trucs pour bien conserver ce qu'on a dans le frigo, bien utiliser toute la nourriture qu'on a achetée à l'épicerie. Et pour nous en parler, j'accueille Madame Maryse-Hélène Soucy des Cuisines collectives de Desjolies. Bonjour Madame Soucy. Bonjour Caroline. Alors oui, le gaspillage alimentaire, on en prend de plus en plus conscience. Parfois, on achète trop, on achète mal et malheureusement, à la fin de la semaine, on doit jeter de la nourriture. C'est sûr que, bon, pour l'environnement, c'est pas bon, mais pour notre portefeuille non plus. Alors, comment bien gérer peut-être ce qu'on achète et qu'on va mettre dans notre frigo? Pour juste te compléter ce que tu viens de dire, je veux juste dire que il y a plus de 58% de gaspillage alimentaire qui se fait au Canada. Fait que quand tu regardes ça, c'est plus de 50% de ce qui produit dans les champs, dans les épiceries, de ce qu'on consomme, ce qu'on achète dans les restaurants, les hôtels, qui est jeté à la poubelle. Fait que c'est beaucoup de gaspillage. Puis c'est sûr qu'il y a des trucs qu'il faut faire parce que faut penser si on veut aussi, oui, pour épargner, mais épargner beaucoup. Mm-hmm. Si on est capable de gérer correctement nos aliments à la maison individuellement, on peut sauver jusqu'à $700 par année. C'est beaucoup, là. Ça veut dire qu'on en jette au moins pas loin de $1,000 par année, là. Et parfois, on s'en rend pas compte parce que c'est un petit restant de fèves qu'on jette. C'est peut-être une dizaine de fèves ou un petit restant de viande de rien que finalement on n'a pas mangé. Alors, ça nous semble peu quand on le jette comme ça, un à la fois, mais $700, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est plusieurs épiceries, dans le fond, qu'on jette. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on peut faire. Je vais vous en donner quelques-uns. Oui, nous, les cuisines, on travaille fort là-dessus. Puis on travaille beaucoup justement à éduquer les gens justement à utiliser ces trucs-là aussi, tu sais. Fait que dans le fond, comme première action qu'on peut faire, c'est de planifier. Et planifier à l'avance. Planifier qu'est-ce qu'on veut manger cette semaine. C'est sûr qu'il y a des spéciaux qui sont alléchants, des fois ils sont intéressants. Ben c'est pas mauvais d'en acheter puis de faire des réserves, mais aussi il faut planifier comment on va les consommer. Il y a aussi de préparer nos menus selon ce qu'on a acheté dans notre épicerie. Bon, tu sais, si on a acheté une quantité industrielle de fruits et légumes, dans ce temps-ci, les légumes sont abordables, on est intéressé par tout ce qui se passe aussi. Faut aussi planifier qu'est-ce que je vais faire avec ça. Pour vous aider à vous trouver des recettes, des fois, à un moment donné, on vient comme tanner de manger des carottes, elles sont pas chères, mais on vient tanner. Vous pouvez aussi, je vous invite à aller sur un site Internet qui est super intéressant, qui s'appelle glouton.ca. Oui. C'est un outil justement qui va nous donner des recettes pour vider notre frigo, pour passer qu'est-ce qu'on a aussi. Un des trucs le plus simple possible pour planifier, c'est de faire une liste d'épicerie. C'est alléchant, là, dans ce sens-ci, les épiceries, il nous fait des beaux étalages, c'est plein de couleurs, on est intéressé partout, mais faut aussi limiter notre budget puis éviter d'en perdre aussi. Fait que faites-vous donc les épiceries puis cochez puis passez droit devant les beaux étalages qui sont pleins de couleurs. Il y a aussi d'acheter la quantité nécessaire pour une recette. On veut faire une recette nouvelle. Bon Dieu, c'est, tu sais, on est peut-être intéressé. Mettons, je pense, je vais vous donner un exemple du chili. Oui. Tout le monde aime ça, le chili, c'est le fun. Mais là, t'en fais tellement que tu sais plus quoi faire à un moment donné. Ça se congèle, ça c'est sûr. Mais tu peux aussi faire une recette à moins grosse, puis aussi respecter ça. Parfois couper la recette parce que la recette est peut-être pour 4 personnes. Si on est 2 à la maison, et alors on peut couper la recette de moitié. C'est justement, vous allez vous en manger. Comme on dit, on va s'écœurer de ça. Il y a conserver, conserver, c'est une belle action aussi. Un des trucs qui est intéressant pour le frigo, c'est de placer les aliments qui sont les moins frais à l'avant, puis ceux-là qu'on vient d'acheter à l'arrière. Fait que ça va nous donner l'idée de là, faut que je fasse quelque chose avec ces fruits et les légumes-là. C'est plutôt des pertes, faut que je fasse quelque chose. Fait que pensez à ça aussi. Pour aussi la conservation, je conseille souvent aux gens, vous ouvrez une conserve, écrivez la date sur votre contenant de plastique. Quand est-ce que vous l'avez ouvert? Ça fait plus qu'un mois que dans le frigo, il risque de vous parler quand elle va s'ouvrir. Quand vous allez ouvrir le
couvercle. Il y a aussi de la date de cuisson de vos restants. Hein? Ça fait une semaine qu'ils sont là. Aussi. C'est ça, on oublie, on sait plus quand est-ce qu'on a fait cuire le rôti de palette, là. Ouais, le rôti de palette. Puis, il y a de quoi? Il y a beaucoup de choses à faire avec un rôti de palette. Il y a des restes de rôti de palette aussi. Puis, il y a aussi, malgré des fois la date de péremption, hein, des fois, on dit, le yogourt, il est daté d'aujourd'hui. On jette. Je m'excuse, là, il va survivre à une journée de plus, là. Oui. Fait que des fois, si vous pouvez aller voir aussi le site du MAPAQ, MAPAQ, qui y a un outil qui est intitulé Meilleur avant, bon après, qui va vous dire aussi des conseils sur qu'est-ce qui peut se garder plus longtemps. Surtout les produits laitiers qui coûtent tellement cher. Faites attention de le jeter pour le fun aussi. Congelons. Oui. Congelons. Là, c'est sûr que des fois, faut faire la gestion du congélateur aussi, mais en même temps, on peut congeler un reste qui peut servir à un repas, un petit lunch. On a des restes de pâte de tomate, de yogourt, ça se congèle, ça. On peut mettre ça dans des bacs les petits bacs à glaçons. À glaçons, tu fais une soupe, tu mets tes petits restes là-dedans, c'est bien correct. Puis du café et du vin, ça se gèle aussi. Le monde pense qu'il y a de l'alcool, ça se gèle pas. Moi, j'aurais pas pensé que le vin, ça pouvait se congeler. Ça se gèle, ça aussi. Fait que, tu sais, c'est bon, des fois, faire une recette de sauce, et là, étirer notre sauce, ou un café pour faire des smoothies, on peut faire des choses comme ça. Il y a aussi de cuisiner, hein. Je vous parlerai que faut faire des choses, cuisiner, venez aux cuisines collectives, ça serait intéressant. On va vous donner des trucs aussi, mais il y a des trucs les fruits qui sont trop mûrs, on fait des compotes, des légumes qui sont trop moches, hein, on va dire, on peut faire une crème, on peut faire on peut faire une petite macédoine. Et ça aussi, j'imagine, si on en voit là, dans notre frigo qui sont un peu un petit peu amoché, mais qu'on n'a pas le temps cette semaine de faire soit une soupe, un potage ou une compote, j'imagine qu'on peut les mettre au congélateur, à ces fruits et légumes-là, pour après ça les faire décongeler et faire un smoothie. C'est sûr qu'il y a des fruits et des légumes qui se congèlent mieux que d'autres, mais il y a peu de choses qui se congèlent pas. Ça, je vais vous dire, nous autres, on congèle des champignons, du chou, de la citrouille dans ce temps-ci, on a beaucoup de citrouilles, des tomates, ça se congèle, puis c'est simple à faire. Tu coupes en cubes, puis dans un sac pour congélation, tu mets la date dessus toujours, puis si tu veux faire une sauce spaghetti, tu peux le mettre dedans. On peut prendre ces légumes-là qui étaient peut-être un petit peu amochés, qu'on aurait perdu si on les avait laissés dans le frigo, mais ça fait super bien dans un mijoté. Une soupe, une soupe, un ragoût, étirer une sauce spaghetti, regarde, il n'y a pas de trouble aussi. Il y a réutiliser aussi des fois, on fait cuire un poulet, on peut étirer le bouillon de poulet, geler ça, c'est pour faire des bouillons, des sauces aussi. Le poulet, moi je pense c'est magique, tu peux le réutiliser, à part les os, les carcasses, il y a pas grand chose à faire, mais tout ce qui est le bouillon, on peut s'en servir aussi pour faire allonger nos sauces. Puis la dernière étape que je vais vous donner comme conseil, partagez. C'est vrai. Partagez. T'as pas le temps de tout consommer. T'as sûrement une voisine, un voisin, un neveu, une nièce qui a besoin d'un lunch à quelque part. Pourquoi ne pas partager votre recette aussi, puis de faire des petits plats, puis faire des cadeaux aussi, dire j'en ai trop fait, puis moi je préfère donner que de jeter. Effectivement. Autre chose aussi, il y a des super de beaux projets qui se font aussi puis qui aident et les cuisines et tous les gens, aussi la population, parce qu'on s'entend qu'on aide aussi la population, mais il y a des gens qui partagent aussi, qui sont pas nécessairement des individus, mais ça peut être des entreprises. Oui, parce qu'on le voit de plus en plus être un bon citoyen corporatif aussi. Ouais. Alors ça, pour les entreprises, des fois ça passe aussi par faire des dons, entre autres aux cuisines collectives. Oui, et c'est ça, c'est sûr que nous on a tellement un champ large qu'on peut offrir, on connaît beaucoup de gens, des gens
gens qui sont dans le besoin aussi, qu'on peut offrir les dons. Nous, présentement, on a des dons de nos épiciers locaux, sans les nommer, puis ils vont se reconnaître. C'est l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, je veux le dire, je veux le nommer, parce qu'ils font partie maintenant d'un projet qui s'appelle la tablée des chefs, où est-ce que tout ce qui est cuisiné en cafétéria est emballé sous vide et est offert aux cuisines collectives, puis nous, on peut le redonner à des gens qui sont dans le besoin. Tout ça est super bien encadré, alors il n'y a pas de souci. Exactement. Fait que ça, c'est une belle initiative que même les restaurants peuvent embarquer dans ce projet-là, qui est un projet qui est plus grand que Témiscouata, là. Ça peut être... Vraiment, oui, c'est ça, à la grandeur du Québec, oui. À la grandeur du Québec. On peut juste aller vérifier sur le site la tablée des chefs, puis les communiquer avec eux autres, ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Et en terminant, Madame Soucy, on peut parler des cuisines collectives. C'est vraiment un service qui est offert à tout le monde. On a besoin peut-être d'apprendre à cuisiner, on a moins d'argent, moins de sous, on a besoin de conseils pour peut-être apprendre à cuisiner, à se débrouiller. On peut faire appel aux cuisines collectives. Ça va au-delà de la Beaufort aussi, les cuisines collectives. Oui, on aide les gens qui sont un peu démunis financièrement, mais on a des gens, des retraités, on a des gens seuls, on a des gens qui ont jamais appris à cuisiner, qui tombent seuls du jour au lendemain, que tu sais, on va donner un couple qui la femme cuisinait, monsieur tombe seul, poup, il tombe démuni. C'est pas une histoire de portefeuille, c'est vraiment une histoire d'apprendre puis d'échanger puis de briser notre isolement aussi. Oui. Fait que oui, c'est ouvert à toute la population. On fait des beaux groupes, on va un peu partout dans le territoire du Témiscouata. On va cuisiner à même les municipalités aussi. Fait que puis on donne des trucs. Même là, si vous venez pas venir aux cuisines collectives, ben vous pouvez nous appeler et dire hey, j'ai un reste de tomates ou j'ai une quantité de tomates épouvantable. Qu'est-ce que je fais avec? Ben on va vous donner des conseils, il y a pas de problème. Alors on peut peut-être donner le numéro de téléphone en terminant? Oui, je vais parler des cuisines je vais donner le numéro de téléphone des cuisines collectives des Gely, 853-3767, et aussi je peux vous inviter à appeler aux cuisines collectives de Cabano au 854-9316 parce que je coordonne les deux organismes. Alors Madame Maryse-Hélène Soucy des cuisines collectives, merci beaucoup pour ces conseils cet avant-midi, et puis on n'hésitera pas bien sûr à vous téléphoner en cas de besoin. Merci. Je te remercie.